Français n'en peuvent plus. Mais les gens n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Il y a des moments où les gens n'en peuvent plus. Vous savez, les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les Français, ils n'en peuvent plus. Mais on n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les Français 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 n'en peuvent plus. Les gens aujourd'hui n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Mais les gens n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Il y a des moments où les gens n'en peuvent plus. Vous savez, les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les Français, ils n'en peuvent plus. Mais on n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les Français 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 n'en peuvent plus. Qu'on s'attaque à ceux qui sont là pour maintenir l'ordre public, pour que les gens puissent assister bon enfant à des manifestations. C'est pas aux policiers à qui on doit s'attaquer, c'est à ces gens-là, ces gens qui créent le désordre, qui sont connus de nos services, et qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent aux citoyens, qui s'en prennent et qui peuvent s'en prendre aux manifestants. Donc nous, notre boulot il est clair, notre boulot c'est d'assurer la sécurité publique, c'est d'éviter le désordre, c'est pas de le créer. Donc nous avons décidé effectivement de lancer une manifestation dans l'ensemble des manifestations, dans l'ensemble des régions de France, pour dire on existe, on n'est pas des voyous, c'est pas nous les voyous, c'est pas nous qu'il faut stigmatiser, ce sont les voyous. Et les voyous de la République, c'est ceux qu'on voit dans les manifestations, sans prendre aux policiers, sans prendre aux citoyens, sans prendre au domaine public, aux commerçants. La masse des hommes sert l'État, pas en tant qu'hommes, mais comme des machines avec leur corps. Ils forment l'armée. Y a-t-il eu 2 poids, 2 mesures dans la répression policière vis-à-vis de 2 mouvements qui ont marqué le quinquennat de Hollande? Je m'inquiète pour moi, je m'inquiète pour mes enfants du futur. Il va y avoir des prédateurs, il va y avoir des... Ça va devenir sauvage. Agir pourquoi? On ne peut pas être passif. Agir parce qu'on en a besoin. Il faut avoir la capacité de dire non, il faut avoir la capacité de dire non, ça suffit. C'est à nous de faire bouger les choses. Il ne faut pas abdiquer, on est tous responsables et on a de la force. Maintenant, c'est à nous de jouer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous constatons avec colère et tristesse la perte de toute pratique démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, la majorité ne vote pas aux élections. Et ceux qui votent pour vous se sentent trahis. Vous n'êtes donc pas représentatifs. Parce qu'elle inverse la hiérarchie des normes. En permettant à un accord d'entreprise de faire exception à la législation. La loi El Khomri démantèle le code du travail. Alors que celui-ci existe pour protéger les salariés, les abus de pouvoir du patronat. Auquel le contrat de travail les subordonne. Le 49.3 est une mesure symbolique confirmant ce déni de démocratie. Suivre le gouvernement dans cette démarche est pour nous alors devenu inacceptable. Les nombreuses et persistantes manifestations de la société civile démontrent que personne n'est dupe. C'est pourquoi nous vous demandons de réfléchir aux choix que vous ferez dans les votes à venir. Et singulièrement lors du retour devant l'Assemblée nationale où l'article 49.3 sera à nouveau utilisé. Nous attendons impatiemment une réponse à notre lettre ouverte. Nous vous en remercions, signé l'Assemblée Générale Mis Debout Pau. Chaque mot face à des individus cagoulés, casqués, lâches, dont on ne peut pas mettre toujours un nom ni une organisation politique, chaque mot, chaque acte doit trouver une réponse claire, nette de l'État, de la République, de l'action de la police
et de la justice. Et vous pouvez compter, à Rennes comme ailleurs, sur la pleine détermination du gouvernement pour respecter et faire respecter l'ordre républicain, mais aussi, et je le dis à chacun, pour aller jusqu'au bout des réformes. Et la loi sur le travail ira jusqu'au bout des réformes. C'est encore une vidéo amateur. Capuche noire sur la tête, sans brassard apparent. Un policier en civil assène des coups de matraque à des élèves en train de se disperser. Un lycéen s'arrête après avoir été frappé aux jambes. Le policier le frappe alors de nouveau, cette fois en plein visage. Kevin nous affirme avoir été victime lui aussi de violences disproportionnées. Alors qu'il filme avec son téléphone un camarade molesté par des policiers, un fonctionnaire lui ordonne d'arrêter immédiatement, par la manière forte. Il a insisté pour avoir mon téléphone, j'ai dit qu'il n'avait pas le droit. Après il a utilisé la violence, il m'a mis des coups de genoux, des coups de poing, des coups de tête. Et il y en avait un, et il avait planté sa matraque dans mon plexus. L'autre il tapotait ma cuisse avec son taser. Donc ils étaient plusieurs sur toi? Ouais, ils étaient 3. Judith était là également au moment de l'intervention. Elle accuse les policiers qui étaient sur place de ne pas lui avoir porté secours. J'étais un peu en état de choc avec tout ce qui se passait. Et quand je suis en état de choc, je fais des crises d'asthme. Mon ami qui a essayé de demander à un policier de m'aider et il n'a rien voulu faire en fait. Il lui a dit c'est pas mon problème, t'as qu'à appeler les pompiers toi-même et si tu continues à me casser les couilles, je te gaze. Ou encore ces images où l'on voit un jeune ceinturé par 3 policiers pendant de longues minutes, puis mis à terre sans ménagement. Des vidéos que la FCPE a choisi de dévoiler pour réclamer des sanctions fermes contre les auteurs de ces brutalités. On a effectivement des blessures, certains ont été identifiés parce que malheureusement il y en a eu qui ont été beaucoup plus blessés que d'autres. 2 familles doivent aujourd'hui déposer une plainte pour violence policière. L'IGPN, la police des polices, a de son côté ouvert 2 enquêtes après la diffusion de cette vidéo et de celle-ci. La semaine dernière, elle avait provoqué de vives réactions jusqu'au ministère de l'Intérieur. Arrête, putain! Fais attention, fais attention! C'est pour feu. Bonjour tout le monde, comme c'est. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te parler d'une vidéo que tu as certainement vue ce matin. Il s'agit de celle où tu as une voiture de police qui est tranquillement en train de circuler dans les rues de Paris. Eux, ils font du mal à personne. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, les gens ils vrillent. Et là, c'est Armageddon. Ça veut dire que le véhicule de police, il est pris à partie, mais tu as l'impression que tu es à Bagdad, gros. Il commence à prendre feu, il commence à te casser toutes les vitres avec des bites comme ça. Et il y en a même un, lui, carrément, il s'est cru dans GTA, gros. Il commence à frapper le Condé. Mais en plus, attention, la chance qu'il a, c'est que le Condé, il a su garder son sang-froid. Parce que quand je l'ai vu arriver avec son manche à balai à taper le Condé, gros, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec son manche à balai? T'es pris pour un voyou, gros. Ah gros, je te crois dans Star Wars avec les étoiles, tu t'es pris pour un Jedi en fait, mais c'est pas un sabre laser que tu as, c'est un manche à balai gros. Parce que quand le flic il est sorti du véhicule et qu'il s'est déplié comme ça, et qu'on aurait dit The Rock, il devait pas se caguer dessus le collègue, hein. En plus, tu as vu comme il était tonique, hein. Je dis oh putain, il va me l'attraper, il va me le ruiner quoi. À ma parole, oh si t'attrape, il te marbre à mon avis, hein. Donc voilà, gros respect à lui parce qu'il a eu beaucoup de sang-froid, hein. Moi je me suis mis à sa place gros. Je te mets à sa place, gros. Moi, je sors du véhicule, je lui mets 2 balles dans le genou, mec. Et pour le finir, je lui saute à pied, je lui sur la figure. Je dis, c'est bon, là? C'est bon ou pas? Ah, ça me déconne. Oh, c'est quoi ces gens? Et le pire, la question que se posent tous en France quand on voit ça. Pourquoi? Voilà. Pourquoi tu fais ça? Hein? Non, mais, en plus, je suis sûr que ce mec-là, tu l'attrapes, hein? Tu l'attrapes comme les chats, tu sais? Et tu lui mets 2 gifles comme ça. Mais tu vas t'arrêter, oui! Et tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Et il fait, ouais, la finale, ouais, Paris, on va niquer Paris, nique le PSG!
Ça veut dire que le mec, il est hors sujet en plus, il sait même pas pourquoi il est là. C'est ça le pire des casseurs. C'est qu'à chaque fois, ils sont là, ils ont rien à revendiquer. Ils sont là que pour la violence, ils sont là que pour casser. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'un jour, ça va virer au drame. Ça veut dire que là, tout va bien pour le moment, il n'y a pas eu de blessés. Mais imagine un jour, le Condé il pète un câble, il te met une balle. Ou toi, tu tues le Condé. Comment on fait, gros? Comment on fait? Tout ça parce que tu as voulu manifester, tu sais même pas pourquoi? Arrêtez un peu les gars, ça va tourner au drame un jour. Après quand il y aura des enfants qui seront orphelins, on dira putain l'enfant chez moi on est parti en couille. Ouais on est parti en couille, mais à un moment donné, à le chercher, tu vas te retrouver. Quand tu te prends une balle là, tu diras putain mais je suis allé trop loin. Ouais je suis allé trop loin, mais c'est trop tard maintenant mon ami. Alors deux solutions toi. Toi, l'homme le plus recherché de France actuellement. Parce que le mec actuellement c'est le Jacques Messrine de la France. Sa photo elle circule de partout, tu le vois, il a la capuche, il a la cagoule, le masque à gaz. On dirait qu'il partait faire le djihad le mec, oh gros. Alors toi à mon avis, à la place du cerveau, déjà premièrement, tu as ça gros. Tu as une cacahuète à la place du cerveau, même pas gros. Tu as la moitié d'une cacahuète à la place du cerveau. Premièrement. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie gros, c'est pas possible. Le gynéco quand il t'a fait glisser, tu t'es mis sur la tête. Non mais je comprends pas des mecs comme toi. Oh il commence à se frapper le Condé. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi il est dans la loi Comrie, lui? Parce qu'à la base, quand même, tu sais manifester pour ça. Donc, à la limite, tu vas devant l'Elysée, et dès qu'il y a des ministres ou quoi qu'arrive, tu les bombardes à coups d'automate. Mais il n'y a rien qui justifie une telle violence, gros. Ah, il n'y a rien. Je veux dire, on peut des fois, dans la vie, tu es frustré, tu as les nerfs, tu es humain, tu vas pas ton travail, tu es violent, tu vois, ça arrive à tout le monde d'être violent dans sa vie. Ça m'est encore arrivé, moi, hier soir avec ma femme. Je plaisante, calme-toi. Mais voilà, mais sois violent avec les bonnes personnes, ouais. On va te faire un jogging, prends tes sacs de frappe et tu le bombardes. Mais arrête de faire n'importe quoi, prends-toi-en aux bonnes personnes. C'est comme ceux qui ont voulu frapper les militaires, les gars. Les militaires, on leur donne un ordre simple. On leur dit, tu vas là-bas, tu fais la sécurité. Ils vont là-bas, ils font la sécurité. Juste pour à la fin du mois, avoir un salaire et nourrir leur famille. Ils y sont pour rien dans tout ça, les gars. Réfléchissez bien. Prenez-vous-en aux bonnes personnes. Parce qu'après, ça va partir en couille. À un moment donné, tu es en France, là. Tu n'es pas Bagdad. Donc, redescends un petit peu. Réfléchis à ce que tu fais. Voilà, mes amis. Allez, sur ce, passez une bonne journée et calmez-vous, Sinon, ça va finir guerre civile, fada. Allez, bisous, bonne journée, ciao.